Très heureux de vous retrouver pour un nouveau QCM, le quiz du chrétien en marche. Et cette semaine, la marche est haute. Ils sont 3 marcheurs, 3 candidats chevronnés, décidés à monter les marches 4 par 4 jusqu'à la grande finale et pourquoi pas jusqu'au cadeau. Regardez. L'hôtellerie Parc du Vindeck en Alsace vous offre un week-end en demi-pension pour 2 personnes. Un lieu idéal pour le repos et le ressourcement. Alors le cadeau, c'est à la fin du mois, le 25 novembre. En attendant, on va faire du chemin ensemble, le tout dans la foi et dans la bonne humeur. Oui, bien sûr. Allez, on fait nos premiers pas. C'est parti. Nicolas, Madeleine et David sont donc nos 3 candidats aujourd'hui, nos 3 amis du jour. Ça va? Très bien. Ça va. Décontracté? Vous avez vu, la maison est sympa, les plateaux sont jolis et les questions sont douces. Aujourd'hui, spécialement pour vous. Nicolas, on va commencer avec vous. Vous habitez Saint-Germain-en-Laye. Oui, donc dans le 78, dans les Yvelines, pas très loin de Paris. Vous travaillez? Oui, je travaille en tant qu'animateur dans les écoles primaires et maternelles du PEC. Oui. Et après, j'enseigne aussi les maths jusqu'aux premières S. D'accord. Et Okay. du soutien scolaire à domicile ou chez moi, en cours particulier ou petit groupe. Du sport, quand vous avez le temps. Un petit peu, oui. Et puis une passion pour Jésus, on peut le dire comme ça, c'était vos mots d'ailleurs, l'évangélisation. Voilà, je fais un peu d'évangélisation dans certaines paroisses de Paris, comme la paroisse Saint-Séverin, ouais. Ou la paroisse du Sacré-Cœur, ou dès que j'ai l'occasion, de nouvelles découvertes. Alors justement, les nouvelles découvertes, c'est aussi ce que vous aimez découvrir des nouvelles choses. C'est le cas aujourd'hui avec ce jeu, hein, c'est la première fois qu'on vous reçoit. J'espère par contre que vous ne découvrez pas les règles du jeu. Si oui, je vous les donne, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attention, 2 minutes pour faire un maximum de bonnes réponses. Top, c'est parti. Qui est patron des chauffeurs de taxi? Est-ce que c'est Saint-Limousin, réponse A, Saint-Berlin, réponse B, ou alors Saint-Fiacre, réponse C? Saint-Fiacre. Réponse C, ça roule, 1 point. Quel fut le seul pape d'origine anglaise? Léon XIII, réponse A. Adrien IV, réponse B, ou alors Pie VII, réponse C. Pie VII. Est-ce que c'est Léon XIII, Adrien IV ou Pie VII? Pie VII. Pie VII était d'origine italienne, me semble-t-il. C'était la réponse B, Adrien IV. Qui a supplié Dieu d'épargner Sodome et Gomorrhe si on y trouvait 10 hommes justes? Est-ce que c'est Abraham, réponse A, Isaac, réponse B, ou Jacob, réponse C? Isaac. Réponse B, c'était Abraham, réponse A. Qu'est-ce que la manne dont on parle dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est une des plaies d'Égypte? Réponse A. Est-ce que c'est la nourriture du désert? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est le vêtement du grand prêtre? Réponse C. La nourriture du désert. Réponse B. Et c'est une bonne réponse. Qui a fondé le néo-catéchuménat? Est-ce que c'est Kiko Arguello? Réponse A. Est-ce que c'est Pierre Goursat? Réponse B. Ou est-ce que c'est Hans Kung? Réponse C. Pierre Goursat. Pierre Goursat, réponse B. Et c'était Kiko Arguello. Par quel moyen Dieu manifesta-t-il sa volonté, notamment à 2 Joseph? Est-ce que c'est par des tables de pierre? Réponse A. Par des brises légères? Réponse B. Par des songes? Réponse C. Par des songes. Oui, parce que des brises légères, j'aurais dit, ça souffle. En tout cas, 3 points. Dans l'iconographie occidentale, on représente ensemble 4 pères de l'Église latine. Il y a Ambroise, Augustin, Grégoire et Origène, réponse A, Jérôme, réponse B, ou alors Tertullien, réponse C. Origène. Origène, réponse A, et c'était Jérôme, réponse B. Pour quelle mission Parménas fut-il choisi? L'exploration de Canaan, le diaconat, ou alors la cuisine des apôtres? Et c'est pour un 4e et dernier point. Parménas fut-il choisi? Le diaconat. Le diaconat, eh ben c'est bien. Ça vous donne un 4e point, parce que la cuisine des apôtres, ça aurait été un peu tarte, si j'ose dire. En attendant, ça vous fait 4 points. Juste un mot sur Pierre Goursat. Pierre Goursat, c'est le fondateur de l'Emmanuel. Donc, celui qui a fondé le néo-catéchuménat, c'est bien Kiko Arguello, parce que Hans Kung, c'est un théologien. Nicolas, bien joué. Merci. Vous voyez, 4 points. Vous étiez inquiet de cette première manche. Il n'y avait aucune raison. C'est un très beau score. Bienvenue. On accueille maintenant notre 2e candidate. Vous la connaissez, vous la reconnaissez. C'est Madeleine. Ça va? Très bien. On est très heureux de vous avoir. Ah ben moi aussi. Vous êtes toujours souriante, aimable, Pas décontractée. difficile. Ici, c'est pas difficile. Ouais, c'est gentil. Alors, Non, c'est Madeleine, vrai. vous habitez dans le 15e. Oui.
Vous êtes retraité, vous avez travaillé pendant 20 ans dans un grand groupe informatique. Oui, Et aujourd'hui, vous occupez votre temps, vous êtes engagé dans une paroisse, pas paroisse, non. Je suis engagée dans dans une assoce. une association, c'est ça, voilà. Quelle association? Les pèlerins de Notre-Dame. D'accord, donc vous organisez des pèlerinages, c'est Tout ça? à fait, À voilà. la Sainte Vierge, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, tout à fait. Et puis, Madeleine, donc, quand je vous ai demandé votre passion, pareil que Nicolas, vous avez dit Jésus, Marie, vous priez beaucoup. J'essaie, mais c'est pas toujours très facile. Vous priez pour les autres. Ah oui, ça, oui. On essaie de prier pour les autres, avant tout, parce que, Ouais. d'abord, il y a tellement de souffrances Ouais. dans ce monde. Bien. Madeleine, en attendant, on marche, d'accord? On avance. essayer. Avec le sourire, vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête Oui. pour faire mieux que Nicolas qui a fait 4? Vous connaissez les règles du jeu. 2 minutes. Top, c'est parti. De quel vignoble provient un Saint-Émilion? Du Bordelais, réponse A. De Loire, réponse B. Côte-du-Rhône, réponse C. Réponse A. Réponse A, le Bordelais. Les autres réponses auraient été bouchonnées pour le coup. Quel est l'anniversaire de mariage qui n'a pas ses prières propres dans le missel? Est-ce que c'est le 20e? Est-ce que c'est le 25e? Ou est-ce que c'est le 50e? Perdez pas de temps si vous ne savez pas. Le 20e, 25e ou 50e? Disons 50e. 50e, réponse C. C'était la réponse A, c'était le 20e. Oui, moi j'ai pensé que ça pouvait être ça. Ouais, c'est pas grave, vous avez un point, on avance. D'accord. L'hymne Ave Verum, bien connu des mélomanes, est en l'honneur du Saint-Sacrement, réponse A, de la Vierge Marie, réponse B, de Jean-Baptiste, réponse C. De l'Eucharistie, de Le Saint-Sacrement, Saint-Sacrement. réponse c'est ça. A, et c'est une bonne réponse, 2 points. Comment s'appelle la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres? Est-ce que c'est le credo, réponse A, l'Angélus, réponse B, le Notre Père, vous ne trompez pas, hein, réponse C. Parce que comme vous rigolez, il ne faut pas se tromper maintenant. Notre Père, Oui, pas de problème là-dessus. 3 points. sur leur demande. Vous êtes à 1 point de Nicolas. Dans quelle langue Édouard Paris traduisit-il en 1863 un évangile sous le nom Sint Evangile selon Saint Matthieu? Est-ce que c'est le picard, réponse A, l'alsacien, réponse B, ou le gascon, réponse C? Au hasard, allez-y. Hein. Picard, alsacien ou gascon? Sint Evangile selon Saint Matthieu. Disons le Gascon. Gascon, et c'était le Picard. Question un peu fraîche, Ah il oui, faut le dire. c'était par province. Ah. Dans le judaïsme, quelle fête est le Shabbat des Shabbatot? Est-ce que c'est Rosh Hashanah, réponse A, Purim, réponse B, ou Yom Kippour, réponse C? Si vous ne savez pas, allez-y, vite, ne perdez pas de temps qu'on avance. D'accord. Ah ben, réponse C. Réponse C, Yom Kippour. C'est la bonne réponse en plus. Merci. Merci. 4 points, vous égalisez avec Nicolas. Tout est parfait, Madeleine. Voilà. Et en plus, il se serre la main. Attendez, c'est pas fini, hein. C'est à la fin qu'on se serre la main d'habitude. Bon, en tout cas, Madeleine, vous êtes bien rentrée dans ce jeu. On va donc accueillir notre 3e candidat, c'est David. Bonjour. Ça va? Très bien. Parisien, C'est ça, 37 ans. aussi. Et puis, un peu comme les 3 candidats aujourd'hui, votre truc, si j'ose dire, c'est l'évangélisation. Oui, je bosse pour Jésus, c'est-à-dire que je suis son pilote et je remorque une banderole où il y a marqué « Je t'aime » parce que c'est le Attendez, message. parce que on pourrait croire que c'est une figure, mais c'est pas une figure. Vous êtes vraiment pilote d'avion. Ouais. Et vous, donc, vous remorquez une banderole avec marqué « Jésus, je t'aime Non, il y a marqué « Je t'aime » et Ouais. il y a un visage du Christ. ». D'accord. Et ça, vous allez sur les plages, l'été, etc. Et... Depuis cet été. D'accord. Ok. D'autres formes d'évangélisation également? Oui, parce que ce qui se passe, c'est le plus important, c'est le cœur à cœur. Donc, je vais aussi avec la paroisse Sainte-Anne, place d'Italie, Oui. une fois par mois, pour rencontrer ceux que la Providence veut bien nous faire croiser. Et puis la danse également. Oui, la danse, j'enseignais déjà la danse à 2, tango, rock, valse. Et c'est riche en nourriture spirituelle, en confiance, en abandon. Et j'ai décidé d'aller un cran plus loin pour vraiment consacrer tout ça à Jésus. Et on fait des danses pour Jésus maintenant, avec des paroisses dans Paris, le cœur eucharistique de Jésus et Sainte-Claire. On va lancer des danses d'Israël, des danses pour Jésus. Parfait. En attendant, vous avez 2 minutes. Il n'est pas question de danser. Par contre, puisque vous êtes pilote, décollez. Ok, prenez votre envol. Il faut faire mieux que 4. Est-ce que vous êtes prêts? On verra. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel pays a pour hymne national Dieu est la vérité? Est-ce que c'est la Chine? Réponse A. La Corée du Nord? Réponse B. Les îles Cook? Réponse C. La Corée du Nord? La Corée du Nord. Et c'était les îles Cook. C'était pour vous cuisiner au départ. Allez, vous ne marquez pas de points en avance. Le culte réservé à Dieu est le culte d'Hyperdulie. Réponse A. De Dulie. Réponse B. De Latrie. Réponse C.
Je sais pas, de la tri. Latrie, réponse C. Ah, vous savez, ça vous donne un point. Bonne réponse. Qui est patron de l'Italie? Saint-Antoine de Padoue. Réponse A. Saint-Paul de Vence. Réponse B. Saint-François d'Assise. Réponse C. Padoue. Padoue, réponse A. Et c'était Saint-François d'Assise. Réponse C. Lequel fut stigmatisé? Est-ce que c'est Padre Martini? Réponse A. Padre Padrone? Réponse B. Ou alors Padre Pio? Pio. Réponse C. Pio. Et ça vous fait 2 points. Quel est l'équivalent protestant du rassemblement des congrès catholiques allemands nommé Katholikentag? Est-ce que c'est Kirchtag? Réponse A. Est-ce que c'est Kirchentag? Réponse B. Ou alors Kitchentag? Réponse C. Je doute de l'orthographe, mais je vais mettre le B. Le B, Kirchentag. Et je dis oui, monsieur, 3 points. Vous êtes à 1 point de tout le monde. Qui nourrit 100 hommes avec 20 pains d'orge? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Élisée? Ou est-ce que c'est Job? Réponse C. Élysée. Élysée. Et je précise que les blés ne venaient pas de ces champs. Champs-Élysées. 4 points. Qui a dit Ecce homo? Est-ce que c'est Jésus? Réponse A. Est-ce que c'est Paul? Réponse B. Est-ce que c'est Pilate? Réponse C. Ponce. Ponce, Pilate, réponse C. Vous prenez la tête, 5 points. Quel peuple avait pour Dieu Belzébuth, qui devient ensuite un des noms du diable? Est-ce que ce sont les Hittites? Réponse A. Est-ce que ce sont les Philistins? Réponse B. Ou est-ce que ce sont les Perses? Réponse C. Les Philistins. Les Philistins? Réponse B. Et vous voyez, parfait. Sur la fin, là, vous avez enchaîné les bonnes réponses. Vous êtes à 6 points. C'était moins dur que le début. Ah bah, sans doute. C'est ce que j'entends par là, effectivement. Mais en tout cas, bien joué. 6 points, c'est un beau chemin. Vous avez eu des belles réponses. Le culte réservé à Dieu, c'est bien le culte de latrie. Ça, vous aviez donné la bonne réponse. Le culte de Duli, ce n'est pas le culte des paresseux, c'est le culte pour les saints. Et le culte d'Hyperduli, ça c'est pour vous, Madeleine notamment, c'est le culte pour la Vierge Marie. Voilà. En tout cas, bravo. On va départager Nicolas et Madeleine. Vous mettez les mains sur le buzzer. C'est pour la 2e place. Donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux. David, vous ne jouez pas pour l'instant. Voici la question. Quel est le quotidien du groupe Bayard Presse? Le quotidien, on cherche un journal quotidien qui appartient au groupe Bayard Presse. Appuyez si vous avez la réponse. La Croix. Eh bien oui, Madeleine, pas de souci. Vous marquez ce 5e point. David prend la tête, 6 points. Madeleine, juste derrière, 5. Nicolas, 4. Tout ça, c'est serré. Je vous l'avais dit, ils sont coriaces. On va sur le chemin, le vrai. Avec le sourire, le chemin est toujours le même. 6 thèmes pour vous aider à avancer, pour vous aider à marquer un maximum de points. David, vous êtes en tête et vous allez bien sûr choisir les 2 premiers thèmes. On vous écoute. La Bible La Bible, et Saint et témoin de la foi. les saints et témoins de la foi. Madeleine, vous êtes en 2e position, en 2e pole position. Vous choisissez un 3e thème. Je peux L'Église et choisir. son histoire, questions providentielles, art, culture et foi, ou liturgie, prière et sacrement. Vous décidez. Je veux bien liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et Ah non, sacrement. tu veux Ouais, faites des arrangements, c'est-à-dire vous en avez parlé avant, etc. Ça nous va, tout va très bien. 3 thèmes sont retenus pour ce chemin. Bible, saints et témoins de la foi, liturgie, prière et sacrement. Vous mettez les mains sur le buzzer tous les 3. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez fort. Et je précise que, évidemment, vos compteurs, ils repartent à 0. Donc, on se concentre sur le chemin et on commence avec une question Bible. Notre nom vient de l'hébreu qui signifie séparer. Beaucoup d'entre nous éprouvaient un désir particulièrement vif de faire la volonté de Dieu. C'est pour éviter toute souillure que nous vivions souvent à l'écart des païens, mais aussi de nos compatriotes moins intransigeants. Flavius Joseph a dit de nous que nous étions un groupe de juifs faisant profession d'être plus pieux que les autres. David. Les Lévites? Lévite, non. Un groupe de juifs faisant profession d'être plus pieux que les autres et donnant de la loi l'explication la plus précise. Contrairement aux Sadducéens, nous acceptions l'apport de la tradition orale interprétée par les docteurs. Les évangélistes, notamment Matthieu, ont dénoncé l'hypocrisie de certains d'entre nous, trop formalistes et trop attachés à la lettre de la loi. Nicolas. Les pharisiens? Eh oui, Saul était l'un d'entre nous, de même que Joseph d'Arimathie, les pharisiens. 1 point pour vous, Nicolas, c'est bien joué. On avance avec une question saint et témoin de la foi. Je suis celui de qui parle Ben Sira le sage en disant au chapitre 48 qu'il surgit comme un feu,
Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises il en fit descendre le feu. S'adressant à lui, Ben Sira poursuit. Comme tu étais redoutable dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? David. Éternel des armées. Comment? L'Éternel des armées. Éternel des armées, non. Qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et, par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Madeleine, Nicolas. Élie. Attendez, Nicolas. Élie. Ah oui, attention. Madeleine, vous aviez la réponse. Oui. Il faut que vous appuyiez, absolument. J'ai appuyé, mais Vous avez appuyé mal alors. Alors pas assez, il faut que vous appuyiez plus fort. Je lui ai pris D'accord. la réponse. C'est pas grave, vous avez marqué ce point. Sorry, Désolé. mon Vous grand. inquiétez J'allais pas. dire Élie, hein. T'inquiète Moi, pas. pour moi, je vais être obligé d'être sur la règle du jeu. Il faut appuyer et ensuite. j'ai Madeleine, pas- je sais que vous aviez la réponse, j'en suis désolé. C'est Nicolas qui marque ce point. Il faut absolument. Non, mais moi, je suis désolé pour vous. Que ce soit Allez, on avance, c'est pas grave, on se concentre. Nicolas. Quand vous avez la réponse, vous appuyez et Oui, vous la c'est parce que donnez. J'ai appuyé, mais pas assez fort. Pas assez fort. Allez, liturgie, prière et sacrement. Je suis un élément constitutif des églises chrétiennes, dans le style carolingien. Mon origine est liée au culte des martyrs. En effet, je servais à cacher aux yeux des profanes les tombeaux des martyrs. Dans beaucoup d'anciennes églises, je remonte à une époque très reculée. J'y suis seulement une salle carrée, voûtée en berceau ou en arête, ornée parfois seulement de fragments de colonnes et de chapiteaux grossièrement imités de l'architecture romaine. À d'autres endroits, je suis une véritable église souterraine avec... David. Une crypte. Oui, bien sûr. Avec collatéraux, absides et absidioles. Je suis une chapelle souterraine, généralement placée sous le cœur d'une église, la crypte. Et vous l'auriez eu, je pense, Madeleine, Nicolas, mais c'est David qui marque ce point. Question Bible. Mon livre est deutérocanonique. On en avait perdu le texte original, mais il a été retrouvé en 1947 parmi les rouleaux de la mer Morte. Il raconte mon histoire, celle d'un pieux israélite de la tribu de Nephtali, rendu aveugle après avoir reçu de la fiente d'oiseau dans les yeux. Appuyez si vous avez la réponse. David. Toby. Comment? Toby. Eh oui, effectivement. Il met en scène mon fils et un ange qui le guide sans se faire reconnaître immédiatement. C'est l'unique livre où cet ange, Raphaël, est nommément cité. Guéri par mon fils, grâce aux entrailles d'un poisson, nous rendons grâce à Dieu. Toby, 2 points, Nicolas 2. Il reste une dernière question. Ça va être vraiment pour le jeu. Madeleine, il est trop tard pour que vous reveniez dans la partie, mais vous pouvez toujours répondre. pas assez fort encore. Allez, il faut appuyer plus fort, ok? Écoutez bien. Question saint et témoin de la foi. On cherche un pays. On cherche un pays où l'évangélisation a commencé en 1615, avec des témoins de la foi, d'abord Récollet, qui échoue, puis aussi jésuites en 1637, puis Ursuline et Hospitalière. Beaucoup devront partir en 1760. Une nouvelle ère de mission commence avec de nouveaux témoins à la fin des années 1830, notamment grâce aux Omis, Oblats de Marie Immaculée et à d'autres qui affrontent le froid, la souffrance et la mort, toujours plus à l'ouest et au nord, rencontrant des dizaines de tribus amérindiennes jusqu'à l'Arctique. On cherche un pays. Hein. Beaucoup sont des saints originaires de France, comme René Goupil ou Jean de Brébeuf, tué par les Iroquois en Le Canada. 1600. Du Canada. Comment? Le Canada. Eh oui, Moi, vous j'ai l'avez. appuyé aussi, mais pas assez fort. Elle n'est pas assez fort. Alors Madeleine, c'est le bilan de ce jeu. Vous aviez les réponses, mais vous n'avez Oui, pas appuyé oui, assez fort. c'est ça. Bon, j'en suis désolé. Pourtant, là, je connais bien le Canada parce que j'ai été très souvent. Vous y avez été beaucoup, Oui, donc oui, vous mon auriez eu la frère y réponse. habitait. Oui. Bon, David, 3 points, Nicolas 2. C'est bête. Madeleine, on dira que c'est parce que vous n'avez pas appuyé assez fort, parce que je suis vous trop aviez vieille, j'ai les pas la réponses. Ça a été, Madeleine? Oui, bien sûr. C'est quand même un bon moment, un bon souvenir, et bien sûr, comme à chaque fois, on a un cadeau pour vous. Regardez. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Little Boy et Jésus de la série La Bible. Voilà, Madeleine, ce DVD, c'est pour vous, c'est un cadeau. Merci d'être venu. Et si Merci avez à vous de un- m'avoir invité. Attendez, c'est toujours un plaisir. Si vous avez un coucou Le à passer, plaisir c'est est maintenant. très partagé.
Si vous voulez saluer quelqu'un en particulier. Je veux saluer toutes les personnes qui m'ont dit avoir été très contentes de me voir l'année dernière à votre jeu. Voilà. Très bien. Et donc, toutes celles qui sont contentes de vous voir aujourd'hui également. Une question pour vous, justement, qui regardez Madeleine et qui regardez ce jeu. Voici la question cette semaine. Qui est patron des avocats et des Bretons? Qui est le saint patron des avocats et des Bretons? Si vous avez la réponse, il y a une seule adresse, c'est toujours la même, qcm@ktotv.com. Et si la réponse est bonne, eh bien, on vous appellera peut-être pour venir ici vivre l'aventure du chemin. Donc allez-y à fond. Comme la semaine dernière, on a eu une belle question, plein de belles réponses de votre part. Quel autre pape a été canonisé en même temps que Jean-Paul II? Vous me dites? Jean 23. Eh oui, Jean 23. Il n'y a pas eu trop de soucis, plein de bonnes réponses, merci à vous. Continuez à jouer avec nous et suivez-nous. C'est le sprint final. David, Nicolas sont nos deux sprinteurs. Qui va franchir la ligne d'arrivée? Qui va revenir le 25 novembre? Eh bien, la réponse, c'est maintenant. Vous connaissez le principe, il y a 7 questions sur un thème. Et le thème, c'est vous qui allez le choisir. David, allez-y, vous prenez le thème que vous souhaitez. Et le thème retenu, c'est donc Les saintes. les saintes. 7 questions sur les saintes. Vous mettez les mains sur le buzzer. C'est évidemment une question de rapidité. On est dans un sprint final, donc n'hésitez pas à appuyer. Voici la première question. Quel ordre réforma Sainte Thérèse d'Avila? Nicolas. Les carmélites. Oui, monsieur, l'ordre du Carmel, précisément. La réponse est bonne, elle vous donne un premier point, ça vous donne un peu d'air. Mais attention, David est juste derrière, voici une deuxième question. Quelle sainte protégea Paris contre les Huns? David. Geneviève. Comment? Geneviève. Oui, monsieur, absolument. Un partout. David revient dans la partie. Voici une troisième question. Quelle sainte est patronne des artilleurs et des mineurs, mais pas des coiffeurs? Nicolas. Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc? Non. Monsieur. David. Barbe. Oui, monsieur, absolument. Sainte Barbe est patronne des artilleurs et des mineurs, et pas des coiffeurs. Rapport à la barbe, je pense que c'est une petite blague pour distraire l'atmosphère. 2 points, David. Nicolas, 1. Je vois que vous ne souhaitez pas qu'on distraie l'atmosphère, vous voulez être concentré, vous avez raison. Donc voici une 4e question. Pour la conversion de quel fils pleura Sainte Monique? David. Augustin. Oui. Attention au matériel, hein. Vous tapez fort, vous avez raison. Vous Qu'avez avez envie, vous avez envie. David à 3, Nicolas à 1. Il y a une balle de match pour David. Nicolas, c'est pas grave, hein. Vous pouvez largement revenir dans la partie, mais il faut y aller. À partir de maintenant, on enchaîne les bonnes réponses. Voici une 5e question. Quel prénom est illustré par une sainte d'Alexandrie et une de Sienne? David. Catherine. Oui, monsieur, 4 points. Vous êtes donc le chrétien en marche de la semaine. Le contrat est rempli pour vous, David. Nicolas, bien joué. Bravo. Nicolas applaudit, bravo. Alors, Nicolas, il y avait d'autres questions. Pour l'amour du jeu et du sport, on va lire les autres questions. Étoile du pontificat de Pie XI, qui promit de passer son ciel à faire du bien sur la terre, d'y faire pleuvoir des roses? Sainte Thérèse. Ouais, Sainte Thérèse de Lisieux. Et enfin, quelle sainte est née en Macédoine de parents albanais? C'est pas peut-être plus difficile là, et c'était Teresa de Calcutta. Sainte Thérèse de Calcutta. Bravo, Nicolas. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à vous. Ravi d'avoir été avec vous. Merci. Vous avez été un très très bon candidat, souriant, décontracté, et ça mérite un cadeau. C'est pour vous. Monsieur, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, ce cadeau, il est pour Merci vous. beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Et si vous voulez passer un coucou, un bonjour, c'est le moment. Alors moi je transmets le bonjour à mes parents, mes 2 frères et tous mes frères et sœurs en Christ et toute ma famille et tous mes proches. Hein. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez être fier de lui. Hein. Très, très beau parcours. Super candidat, très sympa. Merci, David, Charlie. convoqué le 25 novembre. Vous êtes donc finaliste, grand finaliste, peut-être chrétien en marche du mois, on ne sait pas. En attendant, eh bien, on va continuer la qualification la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. D'ici là, si vous vous languissez de nous, il y a un site pour aller jouer en ligne avec la famille, les amis et passer le message. Passer le message. Ce qui se passe ici peut aussi vous arriver à vous. Donc venez nombreux et restez en marche. Ciao.